What's up guys, j'espère que ça va bien. Donc bienvenue à l'analyse du mois de janvier, la première de 2026. Donc on va regarder aujourd'hui qu'est-ce qui se passe dans le marché des cryptos parce que là en ce moment il y a beaucoup de volatilité dans le marché. Bitcoin au moment où on se parle se trade à peu près 88 000 $ US toujours. Ethereum se trade aux alentours de peu près 3000 $. Le but dans cette vidéo-là, c'est qu'on regarde ensemble mon opinion sur Bitcoin, le marché des altcoins. On va-t-il en avoir un altcoin season? Comprenez que tout ce que je vais dire dans cette vidéo-là n'est jamais un conseil financier. Le but, c'est pas de vous influencer à faire quoi que ce soit, mais de vous partager tout simplement mon thought process par rapport à comment je navigue le marché. Puis comment je me positionne finalement. Août, septembre, octobre, vous avez vu commencer mon stance à changer dans le marché. Puis j'ai commencé à vendre toutes mes cryptos en octobre, puis sortir des marchés, puis commencer à shorter aussi. Puis on l'a vu sur YouTube, personne avait un stance bearish, personne parlait d'un bear market. Tout le monde parlait encore d'un alt season, d'un nouveau all-time high à ce moment-là. On a été un des premiers channels à se positionner de la bonne façon dans le marché. Puis là, on voit tranquillement, pas vite, le marché commencer à flipper plus bearish. Je vois des channels qui étaient super positifs, bullish, tranquillement, pas vite, devenir bearish puis répéter un petit peu qu'est-ce qu'on dit ici dans les channels. C'est pas une mauvaise chose, mais on est très fiers d'avoir call la shot au mois d'octobre. Puis là, ben, le but, c'est que 2026, on soit aussi performant puis qu'on puisse vous aider à voir des choses dans le marché que peut-être par vous-même, vous ne voyez pas. Fait que on commence. Fait que Bitcoin, là, on est sur TradingView sur le monthly. Moi, ce que j'aime faire toujours, c'est zoom out sur le marché, puis après ça, zoom in pour voir un peu plus sur des plus petites unités de temps. On peut voir que Bitcoin fait une tendance haussière sur le monthly. OK? Donc, on fait des hauts de plus en plus haut et on fait des bas de plus en plus haut. Cette tendance haussière-là, elle est intacte tant si longtemps que Bitcoin ne ferme pas de chandelle en bas de la fameuse zone de support ici entre 80 et 75 000. Si vous voyez Bitcoin commencer à closer des chandelles comme ça ici, là, en bas de la zone de support entre 80 et 75, ben là, on vient de briser, moi j'appelle ça la ligne dans le sable, c'est notre dernier niveau où on est en tendance haussière parce qu'on est baissier sur le weekly, on est baissier sur plein d'unités de temps, mais on est haussier encore sur le monthly, puis c'est bien, sauf qu'une tendance c'est faite pour se faire briser. Et puis, ben malheureusement, on va briser cette tendance haussière-là aussitôt qu'on casse entre 75 et 80 000. La raison pourquoi on a été capable d'identifier aussi le top du marché en octobre, puis pourquoi je crois que Bitcoin peut s'enfoncer beaucoup plus bas, c'est qu'on le voit ici, malgré le fait que Bitcoin fait toujours des hauts de plus en plus haut, on a ce qu'on appelle la bearish divergence. Donc la bearish divergence, c'est quand le marché fait des hauts de plus en plus haut, mais le MFI, qui est le Money Flow Index, et le RSI, qui est le Relative Strength Index, fait des hauts de plus en plus bas. Donc ça, c'est tout simplement une perte de momentum dans le marché. Donc le marché fait des hauts de plus en plus haut, mais le momentum est à la baisse. Le momentum des acheteurs diminue malgré le fait qu'on fait des hauts de plus en plus haut. On l'a vécu en monthly, puis même en weekly au niveau des unités de temps. Fait que ça, pour moi, c'était un gros signal qu'on avait un top de marché. Souvenez-vous, en octobre, novembre, tout le monde parlait d'un super cycle, qu'on allait avoir un nouveau all-time high en décembre. Personne parlait de la règle du 35-12. J'ai été un des premiers à parler de ça, puis on a ri un petit peu de moi. Puis là, dernièrement, je vois des YouTubers commencer à parler de la règle du 35-12. Malheureusement, leur portefeuille Bitcoin est down de 40%, puis les altcoins 70%. Fait que pas que c'est mauvais d'en parler, mais je pense que c'est un petit peu tard pour commencer à régurgiter un petit peu qu'est-ce que j'ai parlé dans mes anciennes vidéos. Fait que si on regarde ici du bas jusqu'au top du marché, on a 35 mois. On le voit ici, 35 barres de monthly. Donc du bas du marché jusqu'au top du marché ici, 35 mois. Après ça, si on regarde attentivement, du top jusqu'au bas ici, 12 mois. Donc, 35 mois haussier, 12 mois baissier. On regarde du bas jusqu'au top, 35 mois. On regarde du top jusqu'au bas, 12 mois. On regarde du bas jusqu'au top, 35 mois. Moi, j'aime lire les graphiques sur vraiment une vue plus macro long terme, puis j'aime simplifier la job d'un investisseur ou d'un trader. Fait que j'ai fait des maths, puis j'ai dit, hey, si on continue cette fameuse séquence-là de 35-12, puis qu'on calcule 12 mois à partir du top, ben ça nous amène en octobre 2026. Vous savez, j'ai spéculé, puis je suis à l'aise de le dire publiquement, que je crois que le bottom de Bitcoin va être en octobre 2026.
Puis maintenant, ben, les gens demandent, ouais, mais où? C'est où ce qu'il faut acheter Bitcoin? C'est jusqu'à où qu'il peut aller? Donc, le premier bear market, on prend du top ici jusqu'au bas, il y a eu une drop de près 86%. Si on prend le deuxième bear market, OK, à 19 500 jusqu'au bas, à 3000 kek, 84%. On prend l'autre bear market, du top ici à 69 000 jusqu'à à peu près 15 000 $, on a eu 77%. Fait que, tu sais, vous voyez qu'il y a quand même une diminution des drops dans un bear market. 86, 87, 84, 77. Fait qu'à chaque cycle, oui, on monte moins en termes de pourcentage. Les pourcentages diminuent à la hausse, mais diminuent aussi à la baisse. Fait que mettons qu'on y va conservateur, puis qu'on va dire que Bitcoin va dropper de 70%. On prend 126 000, on calcule 70%, puis ça nous mène à 37 500 $. Rendu là, ça peut être 68%, ça peut être 72%, 74%. Moi, personnellement, je crois qu'en 2026, le bottom va être en octobre et va être sous la barre des 50 000. Je ne sais pas exactement où va être le niveau, mais je pense que Bitcoin a tendance à aller chercher des niveaux que personne pense probables. Je vais vous donner un exemple. 2021-2022, quand Bitcoin était à 69 000, okay, je parlais d'acheter du Bitcoin à 20 000 à ce moment-là. Personne ne me croyait. Tout le monde disait que c'était impossible que Bitcoin retourne à son ancien sommet historique de 2017 parce qu'il ne l'avait jamais fait auparavant. Là, si je m'amuse à vous dire que Bitcoin peut retourner à 30 000 $, je suis convaincu que dans les commentaires, vous allez me critiquer, vous allez dire que c'est impossible parce que là, il y a des institutions. Là, les institutions, ils descendront pas, ils laisseront pas le prix descendre jusque-là. Vous allez sortir toutes les raisons possibles du pourquoi il va pas y aller, mais la vérité, c'est que le marché et Bitcoin aiment beaucoup faire ce que les gens ne pensent pas qu'il peut faire. Grosso modo, je serais pas surpris de voir Bitcoin atteindre sous la barre des 50 000 et possiblement même aller chercher 35 000, 40 000 en 2026. Je serais vraiment pas surpris. Puis tout ça, selon les mathématiques, puis qu'est-ce qu'on vient de s'amuser à faire, en octobre 2026. Sachant qu'on a possiblement cette fameuse correction-là qui se passe, il y a de la moyen de faire de l'argent dans un marché baissier. Donc, même en novembre, j'ai réussi à faire une grosse passe. OK, j'ai fait un demi-million de dollars à shorter les marchés en novembre dans la tendance baissière. Fait que dans le temps que tout le monde est en train de spéculer en altcoin season, de buy encore du Bitcoin parce qu'on anticipe un nouveau all-time high, nous, la communauté du club, on a viré notre stance de bord, puis on a commencé à shorter les marchés, puis il y a des élèves qui ont fait leur première phase de profit en shortant les marchés. Ça, c'est extraordinaire, parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui savent, mais par exemple, vous tradez à la bourse, quoi que ce soit, il y a moyen de faire de la vente à découverte, puis il y a moyen de faire de l'argent des deux côtés du marché, quand le marché monte et quand le marché baisse. Sur un cycle de 4 ans de Bitcoin, généralement, on va avoir comme 1 an à 2 ans baissier, puis on va avoir 2 ans, 2 ans et demi de bull run. Fait que si tu sais pas faire de l'argent des deux bords, tu as comme la moitié du temps que tu te pognes le bang comme investisseur. OK? C'est que les investisseurs qui savent juste faire de l'argent quand ça monte, la moitié du temps, ils font pas d'argent ou même en perdent. Tandis que si tu apprends à faire de l'argent dans un marché baissier, ben là, les 4 ans, tu peux avoir du fun, tu deviens moins attaché émotionnellement à qu'est-ce que tu veux que Bitcoin fasse. Puis tu t'en fous un peu de s'il monte ou descend, même que en ce moment, j'ai plein d'élèves qui étaient super bullish en octobre, puis là, ils ont changé leur stance, puis là, ils sont rendus à un point qu'ils aiment quand ça baisse parce qu'ils peuvent accumuler plus bas, puis ils peuvent faire de l'argent en descendant. Fait que c'est le meilleur des deux mondes d'être capable de profiter d'un marché haussier et baissier. L'autre chose qui est intéressante sur Bitcoin, c'est au niveau du weekly time frame. Beaucoup ont sous-estimé qui est la moyenne mobile 50 en weekly. Donc la fameuse ligne jaune ici, OK, c'est qu'est-ce que j'appelle la porte du bull run. Ça peut être très positif pour nous ou ça peut être très négatif. On part dans le début de Bitcoin, dans le premier cycle mature qu'on peut appeler en 2012. Regardez la ligne jaune ici, on était en haut. On était en haut. On était en haut, on était en haut, on était en haut. On a bounce ici dessus, parfait. Et le moment qu'on a closé une chandelle en bas, juste ici, OK? C'était le moment de la confirmation que la bull run était finie. La confirmation du bear market, qui vraiment qu'on s'en allait plus bas, c'est fait quand on a closé en bas de la 50. Puis regardez après ça, bam, on a droppé de plus de 50% à ce moment-là. OK? Regardez après ça, on a été en bas de la 50, en bas de la 50. Regardez le moment qu'on est allé en haut de la 50. Après ça, on n'est jamais retourné en bas, fait qu'on est parti vers une grosse bull run. Regardez ici, on a eu le top au 35e mois, on a bottom sur la 50, bottom sur la 50, puis le moment qu'on a percé la 50 ici, on l'a tourné en résistance, mais après ça, regardez, on n'a jamais été en bas, on est tombé 50% plus bas. Pour ensuite de ça, remonter en haut. Là, on a eu le crash du COVID. Moi, je ne le rentre pas dans mes analyses parce que c'est un Black Swan event, c'est pas quelque chose qui est analysable. Après ça, regardez, quand on est en haut de la 50, ici, on a été en haut, regardez, premier top, bounce où? Sur la 50, bounce sur la 50, bounce sur la 50. Le moment qu'on a closé en bas ici, regardez,
retest en résistance, bear market. Après ça, regardez, paf, break en haut de la 50, reste en haut de la 50, reste en haut de la 50, reste en haut de la 50. Et dernièrement, j'ai parlé de la confirmation du bear market quand Bitcoin a closé une chandelle de weekly en bas de la 50-week moving average. OK? Donc ici, vous voyez, on a une confirmation quand on a closé en bas. Généralement, il y a 3 moyennes mobiles que j'utilise. Il y a la 50, la 100 et la 200 weekly moving average. Donc quand on break la 50, la prochaine cible qu'on va toucher, c'est la moyenne mobile 100. La moyenne mobile 100 va agir de support. On peut très bien rebondir dans la résistance. Bref, c'est là que je vais vous montrer mon plan de match pour les prochaines semaines. Mais qu'est-ce qui arrive, c'est que généralement, quand on casse la moyenne mobile 50, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est en bear market. Puis tant aussi longtemps qu'on ne revient pas en haut de la moyenne mobile 50, on reste en bear market. Puis historiquement, on a droppé de plus de 50%. Fait que 50% là, par rapport à où ce qu'on a closé ici, là, ça nous amènerait aux alentours de 46 000. Ça, c'est au minimum. Les prochaines semaines de Bitcoin vont être extrêmement dangereuses, puis ça peut être extrêmement payant dépendamment qu'est-ce que vous faites. Je vais vous expliquer comment je navigue un marché baissier. Il y a 2 tendances. Tu as une tendance haussière puis tu as une tendance baissière. Moi, je le vois comme une vague. Okay? Si tu te promènes avec ta planche de surf puis tu vois une vague, ton but, c'est de la surfer. Ton but, c'est pas de la ramasser en pleine face. Moi, en ce moment, je vois une vague baissière, donc une vague qui se dirige vers moi. Fait que mon but, c'est pas de l'affronter, mon but, c'est de la surfer. La majorité des gens, ce qu'ils vont faire dans une tendance baissière, c'est qu'ils vont essayer de buy every dip. Toutes les petites dips, toutes les drops qu'il y a, ils vont essayer d'acheter, puis ils vont essayer de long avec des positions de levier. C'est comme ça que vous allez vous faire défoncer. La majorité des gens qui sont bons dans le marché puis qui profitent d'un marché baissier, ils vont se positionner, ils vont surfer dans la direction de la vague. Donc, moi, dans une tendance baissière, puis vu qu'on a closé en bas de la moyenne mobile 50, je vais prioriser les positions short. Ça veut dire que je vais faire plus ou moins, peu ou pas du tout de positions longues ou en achat, tant si longtemps qu'on ne frappera pas ma cible de octobre 2026 avec un Bitcoin à 70% de rabais, tant si longtemps qu'on ne frappe pas ce genre de secteur-là, je ne regarde même pas pour accumuler rien sur le long terme. Et puis mes trades sont toujours dans la direction du marché, ce qui veut dire que j'attends les rebonds. S'il y en a un, je le short. OK? Puis c'est un peu ça que je veux vous montrer aujourd'hui. Donc là, je vois 2 possibilités dans le marché parce que la job d'un trader, c'est pas d'essayer de prédire le marché, c'est de réagir au marché. Donc là, mon plan de match est le suivant. On a Bitcoin qui est aux alentours de 88 400 au moment où on se parle. Dans les derniers cycles, à chaque fois qu'on a cassé sous la moyenne mobile 50, on est venu toucher la moyenne mobile 100. On a rebondi en résistance sur la moyenne mobile 50. Après ça, on est tombé en bear market. On le voit ici aussi. Regardez, close en bas de la 50, bande sur le support, retest en résistance, bear market. En ce moment, ce que je me prépare à faire, c'est si nous avons un rebond de Bitcoin au moment où on se parle, puis là, on pousse vers la moyenne mobile 50 qui était exactement 101 600 en ce moment. Donc, la fameuse zone entre 98 000 et on va dire 104 000, pour moi, ça va être une zone de position short. Je vais regarder pour shorter les marchés, je vais regarder pour me positionner en short avec la vague pour pouvoir après ça faire de l'argent dans la baisse. Là où je vais me garder une petite gêne, puis je veux faire attention, c'est que je vois de plus en plus de gens commencer à parler du rebond vers la moyenne mobile 50. Puis généralement, quand que tout le monde parle de quelque chose ou que ça devient trop comme mainstream, généralement le marché a tendance à faire le contraire. Donc là où je veux faire attention en ce moment, c'est la raison pourquoi je ne veux pas prendre une position longue en ce moment ou la raison pourquoi je ne veux pas acheter des cryptos, c'est que sur une vue long terme, je vois les cryptos et Bitcoin beaucoup plus bas en 2026. Le risque en ce moment de déjouer le marché est là. Je vous explique. Vu que beaucoup de monde ont vu dans les derniers cycles un rebond sur la moyenne mobile 100, dans la résistance dans la 50, il doit y avoir beaucoup de monde en ce moment qui se positionne en fonction de ça. Mais est-ce que vous êtes préparé si le marché ne fait pas ça? Ce que je vois en ce moment, c'est qu'on pourrait très bien avoir complètement un fake out, une grosse trap dans le marché. C'est qu'au lieu de rebondir ici sur le support puis d'aller cogner dans la résistance, voici ce que je pense qui pourrait être une probabilité qui ne m'empêcherait pas de faire de l'argent, mais qui va déjouer beaucoup d'investisseurs ou de traders. Donc, peut-être que le marché, au lieu de nous offrir un rebond tout de suite, peut-être qu'on va flancher. On va venir chercher la liquidité ici. Donc, vous souvenez le fameux niveau en monthly qu'il ne faut pas briser entre 80 et 75 000. Donc, peut-être que je verrai le marché venir chercher à la baisse ce niveau-là. Donc, on sweep. Après ça,
on rebondit dans la résistance et puis là, on se dirige vers des niveaux plus bas pour 2026. Le fait que j'anticipe un genre de scénario comme ça me donne pas envie de prendre des positions en achat ou des positions longues parce que le risque, ton downside risk, il est trop grand. Je vois possiblement encore une correction de peut-être 50% sur Bitcoin et on joue peut-être une pomme de 10, 12, 13% à la hausse. Le risque pour moi est trop grand. À court terme, je pourrais voir deux options. Donc, si Bitcoin m'offre une pump dans la résistance de la moyenne mobile 50 entre 98 et 103, moi, je vais le shorter. Si on flanche à la baisse puis qu'on vient sweep, j'anticipe quand même un rebond. Le rebond va être moins agressif, mais je vais shorter la résistance de la moyenne mobile 100. Parce que ancien support, donc présentement la moyenne mobile 100 weekly nous offre un support, ancien support brisé va fort probablement tourner en résistance. Donc ensuite, je vais regarder la zone entre 80 et 85 qui était un gros niveau de support qui va fort probablement tourner en résistance. Donc ça va être ma zone où ce que je vais shorter les marchés. Either way, je pense que le plan long terme, qui veut dire 2026, il ne change pas. Okay? Je pense qu'on va atteindre un bottom à la fin de l'année. Je pense qu'on va voir un Bitcoin en bas de 50 000. Ça ne change pas. À court terme, c'est là qu'il est important de ne pas se positionner trop vite dans le marché parce que si on longue une position tout de suite en ayant peut-être l'idée qu'on s'en va là puis finalement on flanche à la baisse, c'est pas trop long que tu peux te faire liquider ou que tu peux perdre de l'argent très rapidement. C'est pour ça que présentement je suis sur les sidelines, je suis patient puis j'attends de voir qu'est-ce que le marché va me donner parce que je veux pas spéculer puis me positionner dans le marché tant aussi longtemps que j'ai pas de confirmation. Maintenant, au niveau du daily time frame, c'est la dernière unité de temps qu'on va regarder sur Bitcoin. Un des gros niveaux qui doit briser sur Bitcoin en ce moment, c'est le niveau ici à 91 000 $. Parce que présentement, on a une petite trendline de support ici pour Bitcoin. Ça, c'est super. On a ici un genre de petit head and shoulder. Donc, on voit un petit left shoulder, head, right shoulder. Donc, si on vient qu'à casser, exemple, ce niveau-là, autour de 84 500, je pourrais croire après ça qu'on se dirigerait beaucoup plus bas. Maintenant, si on brise le top du right shoulder ici aux alentours de 91 000 $, ben là, je pourrais être très confiant que Bitcoin pourrait nous amener vers les 98, 100 000, bref, dans la moyenne mobile 50, puis après ça, là, on pourrait jouer une position short dans ces niveaux-là. Donc, à suivre, le but, c'est pas de prédire, mais c'est de réagir, mais 91 000, c'est le gros niveau. On le voit ici, regardez les mèches, à chaque fois qu'on a frappé ce niveau-là dans les dernières semaines, on a été ravalé, on a été rejeté complètement. Donc, si on vient qu'à closer une chandelle en haut, ici, en daily, en haut de la 50 daily, en haut de la résistance, je pense qu'on pourrait se ramasser beaucoup plus haut. Donc, mon plan de match pour 2026, c'est un Bitcoin en bas de 50 000 en octobre 2026, le bottom. Mon plan de match à court terme, c'est d'attendre de voir qu'est-ce que le marché va me donner. Est-ce qu'il va pousser dans la résistance pour le shorter ou est-ce qu'il va casser à la baisse puis revenir sur la résistance? Either way, I'm fine. Either way, I'm fine. Je perds pas d'argent, peu importe qu'est-ce qui se passe. Puis les deux niveaux, les deux endroits vont me donner un niveau pour me positionner. Il n'y en a pas de problème. Ethereum en ce moment qui se trade à 3000 $. Tous les altcoins en ce moment vont très mal. Okay? Il n'y a aucun altcoin qui fly par lui-même. Puis voici mon opinion pour 2026. Il n'y aura pas de altcoin season en 2026. Ça, c'est mon avis. Pourquoi? Parce que les altcoins sont propices à bien performer dans un marché qui est risk-on lorsque Bitcoin va bien. Lorsque la dominance de Bitcoin aussi est à la baisse. Puis là, présentement, la dominance, elle est très élevée. Au moment où on se parle, la Bitcoin dominance, elle est à 60%. Donc, tout le monde parle d'un altcoin season, tout le monde parle d'un crash. Moi, personnellement, je le vois pas, ce crash-là. On est en bas de la 50 weekly moving average pour Bitcoin. Puis généralement, c'est un secteur, comme j'ai montré, qui nous amène plus profond dans le bear market. Il n'y a aucun altcoin sur du macro long terme qui va exploser par lui-même. Ce que je veux dire par là, c'est que on peut avoir à court terme un altcoin qui pousse une journée, bon, une semaine, 2 semaines, correct. Mais de dire qu'en 2026, ça va être une année propice à un altcoin season ou quoi que ce soit, je crois pas. Okay? Je crois vraiment pas qu'on va voir ça. Est-ce que je pense que dans le premier peut-être semaine, premier mois de 2026 en janvier, on pourrait avoir une poussée de Bitcoin vers les 100 000 qui pourrait peut-être provoquer un petit rally dans les altcoins? Absolument, ok, je pense que c'est possible. Mais par contre, est-ce que je crois que ça s'appelle un altcoin season? Non. La définition d'un altcoin season, pour moi, c'est quand tu vois des altcoins
juste faire des 10, 20x puis ça explose de partout. Donc pour moi, de voir un couple de altcoins monter d'une couple de pourcents, c'est pas un altcoin season. Je crois pas que Ethereum va être différent de Bitcoin. Pour être honnête avec vous, Ethereum en ce moment vient de casser son canal baissier, donc ça c'est une bonne nouvelle. Ça c'était mon analyse du mois dernier, ok? Donc j'avais anticipé peut-être un rally vers les 3575 à 3750. Ça va tout simplement arriver si Bitcoin nous offre un rally vers les 98 à 102 000. Fiez-vous à Bitcoin pour analyser vos alts parce que si Bitcoin pogne un top à 102 000 sur la 50-week moving average, votre altcoin va dropper. Après, il va suivre Bitcoin. Fait que ne soyez pas biaisés ou émotionnellement attachés à vos altcoins. Fait qu'au niveau de Ethereum, je pense que le mieux qu'on peut le voir faire peut-être en début d'année, c'est peut-être avoir un petit nouveau high, ok? Fait que on voit ici qu'on a monté jusqu'à comme 3450. Je pourrais voir si Bitcoin frappe la moyenne mobile 50 en weekly, je pourrais voir peut-être Ethereum venir sweep son petit high ici à 3664, peut-être venir chercher 3750. Puis là, ça sera un niveau intéressant à shorter Ethereum. Autre que ça, je vois pas vraiment Ethereum aller beaucoup plus haut que ça. Je pense que Ethereum en 2026 va être bearish, ok, va être négatif. Je crois que Ethereum va suivre qu'est-ce que Bitcoin va faire. Donc, grosso modo, j'avais fait ça le mois dernier. Donc, on parlait d'un bottom ici, une poussée vers les 3007, 3008 et après ça, une flush. Personnellement, je revois Ethereum en bas de 2000 en 2026. Peut-être même venir rechercher notre fameuse mesh ici à 1400 dans ces coins-là. Je serais vraiment pas surpris. Si Bitcoin nous flush ça à 65, 70 000 maintenant, Ethereum n'ira pas à la hausse par lui-même, donc il va dropper. Par contre, si Bitcoin nous fait une pump, comme je dis, peut-être qu'Ethereum pourrait faire une belle montée. Solana, guys, c'est un écosystème de meme coin qui a aucune valeur dans notre société, aucune utilité, encore moins d'utilité aujourd'hui qu'il y en avait dans le temps. Pourquoi? Parce que les gens s'en allaient trader vers Solana parce que les frais de gas fee, les frais de transaction sur le réseau Ethereum étaient très chers. Au moment où on se parle, les frais de réseau comparés à Ethereum ne sont plus tant différents, ok? Ou est-ce qu'il n'y a plus tant d'avantages de trader des memes sur Solana que sur Ethereum. Et je pense que les gens sont écœurés de se faire rogue, de se faire scam par des memes. Je pense qu'il y a eu une saison que c'était intéressant, mais là, en ce moment, il n'y a pas grand-chose qui marche. Puis, si on regarde le graphique de Solana, on a un gros head and shoulder. Je me suis fait beaucoup critiquer sur Instagram en parlant de ça, mais je pense que c'est mort. Je crois qu'on s'en va en bas de 50 $. Puis je pense que Solana va probablement même retourner dans sa phase d'accumulation. Puis je serais pas surpris de le revoir dans les 20 $, dans les 10 $. Il y a beaucoup de blockchains quand j'étais là en 2017 qui ont refait des belles pumps dans les cycles suivants, mais ils n'ont jamais fait de nouveaux all-time high. Je pense que Solana va être une d'entre elles. Dans le prochain cycle, on va fort probablement avoir un rebond de Solana, mais pas avec autant d'attention et de momentum qu'on a eu ce cycle-ci. Fait que peut-être genre faire un bas ici, puis après ça faire un lower high, puis voir éventuellement cette chaîne-là mourir. Render, c'est un des pires projets. Je ne sais pas qui a acheté du Render dernièrement. Si on regarde attentivement là, du top de Render jusqu'au niveau où on a descendu de 92%. Je sais qu'il y a une couple d'influenceurs là, qui pensent savoir qu'est-ce qu'ils font dans le marché, qui vous ont dit d'acheter du Render dernièrement, mais c'est vraiment la pire crypto. Quand on voit quelque chose de moins 92% comme ça, on pense que des fois c'est le bottom. Il y a beaucoup de altcoins dans un bear market qui drop de 97-98%. Donc j'ai fait les mathématiques. Si, exemple, que vous pensez que Render est à son bottom, à moins 92%, ben si Render descend un total de moins 97%, qui est très possible, il reste une drop de 67%. Ça veut dire que, mettons que vous mettez 10 000 dans Render aujourd'hui, votre 10 000 peut devenir 3 300$ dans les prochains mois à venir. Parce que on dit, moins 92%, c'est le bottom, c'est des bons niveaux d'achat. Je crois pas non plus que c'est les meilleurs niveaux d'achat. Je pense personnellement que 99% des crypto-monnaies dans le secteur de AI, c'est des bulles en ce moment qui sont surévaluées puis qui ne reviendront pas le prochain cycle. Néanmoins à Render, que je pense que là, il y a eu sa petite bulle, ça a été super, mais personnellement, je ne toucherai pas à ce projet-là avec une perche de 10 pieds. Pourquoi? Parce que je pense que c'est un projet qui peut se faire trader. Je pense que oui, c'est cool, tu peux faire des pourcentages, mais de là à tenir ce projet-là long terme dans notre portefeuille, je pense pas que c'est vraiment un bon move. Mettons qu'on retourne à la base puis on retourne aux sources, là. Le seul projet que je mettrais 10 millions d'un matin dedans, je me ferme les yeux puis je me réveille dans 10 ans puis je suis confiant. Les deux seuls projets,
c'est Bitcoin et Ethereum. Aucun autre projet, aucun autre altcoin que je serais à l'aise de mettre des grosses sommes d'argent puis faire vraiment du holding à long terme pour les 5-10 prochaines années. Ça fait tellement longtemps que je suis dans la game, puis à chaque cycle, c'est tout le temps un renouvellement de nouveaux altcoins, puis une nouvelle tendance, tout ça. En 2020, 2021, 2022, c'était les NFT, c'était les Metaverse Coins, les Decentraland, les Mana, les Sandbox, puis ils sont jamais revenus ce cycle-ci. Regardez ici, on va faire un petit test, on va aller voir Sandbox par rapport au US dollar. Regardez ce projet-là en 2021. Bang, il a atteint un gros sommet, puis regardez aujourd'hui. Il y a eu des petites pompes, ok, des genres de exit liquidity, mais le projet n'a jamais remonté par la suite. Pourquoi? Parce que c'était juste un trend, c'était juste une tendance. Puis c'est pas un projet qui a une réelle utilité ou qui a été adopté. Des projets comme Render, Solana, etc., ils ont eu leur mouvement, ils ont eu leur passe de spéculation, il y a des gens qui ont fait beaucoup d'argent avec. Mais de là à dire que c'est un projet que je vais détenir 10 ans dans mon portefeuille, je pense que c'est probablement le pire move que quelqu'un peut faire. Maintenant, au niveau des marchés traditionnels, à mon avis, on arrive proche d'un market top. Puis je vais vous expliquer pourquoi. Le S&P du bas, ici, jusqu'au top, il y a eu un rally d'à peu près 43%. On est très overextended en ce moment. On a de la divergence en monthly. Regardez ici, on fait des hauts de plus en plus hauts sur le prix et on fait des hauts de plus en plus bas RSI et MFI. Même chose au niveau du Nasdaq, ok? Donc on fait constamment des hauts de plus en plus hauts, puis on a de la divergence qui commence à s'installer sur le weekly. Fait à mon avis, on arrive tout près d'un market top. Je pense que 2026, on pourrait avoir une grosse correction au niveau des marchés traditionnels. Et si le S&P puis le Nasdaq a une correction majeure, je vous annonce que Bitcoin va sentir l'effet de ça aussi. Au niveau de la Bitcoin Dominance, non, je crois pas qu'on va avoir un altcoin season. Ok, je pense que la Bitcoin Dominance va plutôt consolider et même possiblement revenir chercher son high ici avant quoi que ce soit. Mais je vois pas une altcoin season en 2026. Le DXY, ça c'est l'index du dollar US. Il y a une corrélation inversée avec les marchés et le DXY. Pourquoi? Parce que quand les gens vont se réfugier dans le dollar, ben, ils sortent des assets comme Bitcoin, S&P, Nasdaq, ils sortent des assets puis ils vont se mettre dans le US. Quand les gens sortent du US, ben, c'est pour investir dans des assets. Très simple, dans l'histoire, ok, puis j'ai fait une vidéo YouTube là-dessus, là, le DXY pour l'expliquer, mais dans l'histoire, quand on a un DXY baissier, on a tendance à avoir un marché traditionnel et Bitcoin qui est en phase haussière. Donc ici, si on regarde, ok, ça c'était octobre 2022, on avait notre top ici. Si on regarde Bitcoin en octobre 2022, il était où? Ici. Donc on avait un bottom pour Bitcoin et on avait un top pour le DXY. On a ici en septembre-octobre 2025, on a un bottom pour le DXY et on a l'air d'avoir un top pour Bitcoin. Fait qu'on a vraiment une belle corrélation inversée qu'on appelle. Là, qu'est-ce que je vois en ce moment, c'est un pattern de reverse head and shoulder qu'on appelle. Fait qu'on voit ici le left shoulder, la tête et le right shoulder avec le higher low qui est ici. Et on pourrait très bien revenir fermer ce pattern-là avec un close en haut de 101 ici. Si on close en haut de 101 ici puis qu'on vient briser notre high, je pense qu'après ça, on pourrait attaquer des niveaux beaucoup plus hauts pour le DXY et des niveaux beaucoup plus hauts pour le DXY égale un marché traditionnel et un Bitcoin qui vont en bear market. Suivez ce pattern-là parce que si on crée notre right shoulder ici puis qu'on la ferme en haut, je pense que là, on va avoir notre confirmation vraiment qu'on s'en va dans un bear market. Au niveau de Bitcoin, il y a un pattern que personne ne parle encore. Ce pattern-là, c'est un head and shoulder. Fait qu'à défaut d'avoir un reverse head and shoulder sur le DXY, on a ici un head and shoulder sur Bitcoin. Donc, je vais vous montrer juste ici. On a une genre de trendline ici et on voit très bien que Bitcoin nous forme un left shoulder ici, la tête, et possibilité de peut-être revenir créer un right shoulder à la même hauteur que le left shoulder aux alentours de 101, 102, 103 000. Puis, lors de la cassure de ce neckline, on pourrait voir Bitcoin aller beaucoup plus bas. Fait qu'on le voit concrètement, regardez ici, left shoulder, tête, right shoulder, puis après ça, paf, on déboule, on s'en va beaucoup plus bas. Maintenant, est-ce que c'est garanti qu'on va venir créer le right shoulder? Absolument pas. Ce que j'ai expliqué tantôt, c'est qu'on pourrait littéralement juste consolider, crash, ok, tout de suite. Peut-être qu'on l'aura même pas notre right shoulder. Mais si on a un rebond dans la moyenne mobile 100, donc on a plusieurs confirmations que je pense que ça pourrait être un lower high, donc un haut plus bas. Donc, on a notre confirmation de possible head and shoulder ici, puis qui pourrait nous amener beaucoup plus bas. Et on a le break and retest de la moyenne mobile 50 qui nous amènera en bear market. Fait qu'on a plein de confirmations qui démontrent que ça pourrait être un très bon niveau si vous n'avez pas réussi à vous payer ou quoi que ce soit pour vous payer pour sortir de vos positions ou de même shorter, faire des ventes à découverte.
à ces niveaux-là. J'ai eu des commentaires l'autre jour de gens qui disaient « Ah là, t'es bearish, nanana, mais si le marché revire de bord, tu fais quoi? » Bon, premièrement, les niveaux que j'ai vendus, j'ai une force d'achat d'à peu près 50% sur mes altcoins. Ça veut dire que depuis que je suis en stablecoin, j'ai à peu près 50% de pouvoir d'achat sur mes positions. Ça veut dire que si j'achète maintenant, j'ai 50% plus de coins que où ce que je les ai vendus. Fait qu'avant que ça remonte à où ce que j'ai vendu, là, j'ai beaucoup de temps pour me positionner puis pour réfléchir. Le seul niveau qui viendrait me faire virer un petit peu ma thèse de on s'en va en bear market, c'est si Bitcoin close une chandelle de weekly en haut de 116 000, 115, 116 000. Parce qu'on le voit très très bien que c'est notre début de tendance baissière. On fait un low, on fait un high, low, lower high, lower low, puis là on cherche à faire un lower high puis continuer notre tendance baissière, right? Mais si Bitcoin pousse, puis vient briser le lower high qu'on a construit ici à 116 000, là, je pourrais dire, hey, j'avais pas raison, on s'en retourne en bull run, on s'en retourne à tendance haussière, on va peut-être l'avoir notre altcoin season. La vérité, c'est que oui, je vais laisser un petit peu d'argent sur la table, mais je vais protéger mon portefeuille. Dans le pire scénario, je pense que Bitcoin, s'il pogne 116 000 puis il close un weekly en haut de 116 000, Bitcoin, je vais être back à mon break-even point où ce que j'ai vendu. Puis mes altcoins, je crois que si Bitcoin monte à 116 000, les altcoins réagiront même pas. Fait que je pense que je vais même pouvoir racheter certaines de mes positions moins cher que qu'est-ce que je les ai vendues. Fait que, at the end of the day, le but de vendre en octobre, c'était de protéger le portefeuille parce qu'on s'enlignait vers un bear market. Fait que là, je vous explique le pire scénario. Si j'ai pas raison, pour 2026, c'est une année explosive. J'ai vraiment des doutes que ça va se passer. Mais si Bitcoin close en haut de 116 000, là, je pourrais croire qu'on s'en retourne plus haut. Mais pour l'instant, on a tous nos indicateurs techniques qui nous montrent que Bitcoin pourrait casser à la baisse puis s'enligner beaucoup plus bas. C'est pas mal mon game plan pour 2026. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Plusieurs fois par mois, on sort des vidéos que c'est des golden nuggets, des choses qui peuvent vraiment vous aider à naviguer le marché, à mieux performer, à faire plus de pourcentage. Fait que si vous n'êtes pas déjà abonné, abonnez-vous. Puis si tu veux ne pas manquer les choses qui sont d'actualité, qui peuvent te faire de l'argent maintenant, clique sur la petite cloche, active les notifications. Puis laisse un commentaire aussi par rapport à qu'est-ce que tu crois que Bitcoin va faire en 2026. Est-ce que tu crois que mon analyse est bonne ou est-ce que tu es dans le camp que non, on s'en va vers un nouveau all-time high, on s'en va vers un altcoin season, tout va bien, monde de licorne. Laisse-moi savoir dans les commentaires qu'est-ce que toi tu penses qui va arriver pour Bitcoin et le marché des cryptos en 2026. Fait que sur ce, je te souhaite une excellente année 2026. 2025, ça a été extraordinaire avec Bitcoin, un peu moins bon pour les altcoins, mais je pense que 2026, en tout cas pour ceux qui savent faire de l'argent dans un marché baissier, vont profiter d'opportunités incroyables. Puis, je pense que fin 2026, on pourra avoir des niveaux de positionnement complètement extraordinaires comme ceux qui ont pu se positionner en 2022 quand Bitcoin était à 15 000. Fait que sur ce, bonne année, on se voit en février.